Bonjour à tous et bienvenue dans ce quiz sur la gravitation universelle. On vous demande de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et je vous laisserai à la fin tout le temps nécessaire pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question, la force de gravitation universelle est toujours attractive. Deuxième question, la constante de gravitation universelle dépend des astres. Troisième question, la force de gravitation ne s'applique qu'entre les astres. Quatrième question, la force de gravitation dépend de la forme des objets. Cinquième question, si la distance diminue, la force de gravitation augmentera. Sixième question, la force de gravitation est exprimée en kilogrammes. Septième question, la constante de gravitation grand G est égale à 9,8 newtons par kilogramme. Huitième question, si la distance double, la force d'attraction sera divisée par 4. Neuvième question, le Soleil attire Jupiter, mais Jupiter n'attire pas le Soleil. Et dernière question, le Soleil attire la Terre, mais n'attire pas la Lune. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première ligne du tableau. La force de gravitation universelle est toujours attractive. Il faut choisir la case vraie car effectivement la force de gravitation est toujours attractive, elle n'est jamais répulsive. Deuxième question du tableau, la constante de gravitation universelle dépend des astres. On l'appelle constante de gravitation car elle ne dépend pas des corps qui s'attirent. Sa valeur est toujours la même, c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. Il faut donc choisir la case faux. Troisième ligne du tableau, la force de gravitation ne s'applique qu'entre les astres. La force de gravitation est une attraction qui existe entre tous les corps massiques. Quoique sa valeur est très significative lorsqu'on travaille à l'échelle cosmique, mais la force de gravitation universelle existe à toute échelle de la matière. Il faut donc choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau, la force de gravitation dépend de la forme des objets. D'après la formule de calcul, la force de gravitation ne dépend que des masses des objets en interaction et de la distance qui les sépare. Elle ne dépend pas de la forme des objets, il faut choisir donc la case faux. Cinquième ligne du tableau, si la distance diminue, la force de gravitation augmentera. Dans la formule qui permet de calculer la force de gravitation, on n'a que des termes positifs avec la distance en dénominateur. Et par conséquent, lorsque la distance diminue, la force de gravitation augmente. Il faut donc choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau, la force de gravitation est exprimée en kilogrammes. La force de gravitation, comme toutes les forces, s'exprime en newtons et pas en kilogrammes. Il faut donc choisir la case faux. Septième ligne du tableau, la constante de gravitation grand G est égale à 9,8 newtons par kilogramme. Il ne faut surtout pas confondre le grand G, qui est la constante de gravitation universelle, avec le petit g qui désigne l'intensité de pesanteur, et dont la valeur sur le sol terrestre est d'environ 9,8 newtons par kilogramme. Le grand G par contre, sa valeur c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. Il faut donc choisir la case faux. Huitième ligne du tableau, si la distance double, la force d'attraction sera divisée par 4. Dans la formule de calcul de la force d'attraction, on voit une distance au carré au dénominateur. Cela veut dire que si la distance double, la force d'attraction sera effectivement divisée par 4. Il faut donc choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau, le Soleil attire Jupiter, mais Jupiter n'attire pas le Soleil. La gravitation universelle est une interaction. Ça veut dire que les corps s'attirent mutuellement. Si le Soleil attire Jupiter, c'est que Jupiter attire également le Soleil. Il faut donc choisir la case faux. Dernière ligne du tableau, le Soleil attire la Terre mais n'attire pas la Lune. Le Soleil attire la Terre et attire également la Lune. Toutes les masses s'attirent mutuellement. Il faut donc choisir la case faux. Voilà, j'espère que la plupart, voire la totalité de vos réponses ont été correctes. Merci de votre attention et on se retrouve dans une autre vidéo.